J'ai fait cette petite vidéo pour vous montrer notre chantier. Là, on est en train de construire des bassins de forme rectangulaire, comme vous pouvez voir de ce côté, et de ce côté des bassins de forme circulaire. En gros, l'objectif c'est pour faire la pisciculture. On va élever des tilapias et des silures. Il y a un peu plus du confort quand on construit les bassins circulaires pour les tilapias et pour ces bassins pour les silures. Là, vous allez voir que le concept c'est de développer une ferme intégrée. Donc une ferme intégrée, c'est là où on fait plusieurs types d'élevage comme la pisciculture, l'aviculture et combiné, fusionné à l'agriculture où on peut parler de la culture de la tomate, de l'aubergine, du piment, du poivre, et on peut aussi planter des arbres comme les manguiers, tanzolo, citron. Et là, on utilise l'eau des poissons pour faire l'arrosage. Par exemple, on va installer des serres ici, et de l'autre côté, on est en train de construire des bâtiments pour des lapins. On va aussi ajouter un poulailler, mais tout ça se fait au fur et à mesure. Vous savez que l'investissement, ça demande énormément d'argent. Il faut déjà acheter le terrain et puis faire le forage, faire la clôture du terrain, et construire un magasin, un dortoir et aussi voilà pour le fermier et commencer des constructions. Dans les constructions, si c'est une ferme intégrée, vous savez bien sûr que vous allez faire peut-être la pisciculture. Je dirais pas peut-être, mais c'est sûr que vous allez faire la pisciculture fusionnée à l'aviculture qui est l'élevage des volailles. Si vous n'avez pas de problème avec les porcs, vous pouvez aussi ajouter les porcs. Si vous n'avez pas de problème avec d'autres types d'élevage, comme par exemple les lapins, si vous voulez aussi, vous allez intégrer à l'agriculture parce que vous aurez nécessairement besoin de réserver un espace pour l'agriculture. Donc notre système, c'est de vider l'eau des poissons, faire l'arrosage par exemple des tanzolos, faire par exemple l'arrosage des citrons. En gros, toutes les plantes qu'on a eu à planter ici et aussi faire installer les serres pour la culture de la tomate, de l'aubergine. En gros, on va utiliser l'eau des poissons pour cela. Pour certaines questions, par exemple, il y a des gens qui me posent tout le temps des questions. Pour faire une ferme intégrée, combien il faut, l'espace, le terrain, il faut à peu près combien, 1 hectare, 2 hectares. Bon, je vais essayer de vous répondre. Vous voyez un peu quand on parle de ferme intégrée. Je dirais que si vous devriez quitter la ville pour aller un peu en brousse, pour acheter un terrain et commencer l'exploitation, le minimum c'est 1 hectare. Vous voyez un peu l'idée. Ou du moins peut-être des 1000 hectares, mais vous pouvez commencer avec 1 hectare. Vous voyez. Et là, vous allez faire déjà la clôture du terrain. Ça, c'est très nécessaire parce que vous ne pouvez pas pratiquer plusieurs types d'élevage combinés à fusionner à l'agriculture et laisser le terrain tout nu et tout animal a accès en fait à la ferme. Vous voyez un peu l'idée. Ça sera très très risqué. Parce que votre fermier ne pourra pas surveiller ça 24 heures sur 24 heures. En gros, si vous finissez de faire la clôture, vous aurez nécessairement besoin de faire un froid. L'eau est indispensable, il faut vraiment de l'eau. L'eau, c'est forcé, il faut que vous ayez l'eau avec un bon débit. 3 mètres cubes, 5 mètres cubes, 10 mètres cubes en allant, si vous avez la chance. Vous voyez un peu l'idée. Et vous allez maintenant commencer les constructions. Là, c'est très très nécessaire. En gros, je ne vais pas trop avancer. Nous avons tout le nécessaire. Par exemple, pour la construction des fermes, que ce soit ici au Burkina ou dans un autre pays ici en Afrique, on le fait. On a déjà eu même à faire des projets un peu partout en Afrique comme ça. Voilà, donc au cas où vous souhaitez mettre en place une telle ferme, une ferme intégrée ou uniquement la pisciculture, n'hésitez pas à nous contacter sur WhatsApp. On va discuter ensemble, on va faire un plan pour vous. En gros, le budget d'investissement, c'est vous qui le fixez. Vous pouvez dire par exemple que je compte injecter 5 millions, 10 millions, 100 millions, 50 millions, 200 millions dans un tel projet. Qu'est-ce que je peux obtenir comme résultat avec ce budget? Et nous maintenant, on va faire le détail pour vous. Si vous voulez un plan 3D, il y a des ingénieurs pour ça. Si vous voulez en fait des images 3D, il y a plusieurs manières de le faire. Si vous voulez aussi, on fait tout simplement un plan oral ou un devis pour vous et puis paf, on va mettre en place le projet. Voilà. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. N'hésitez surtout pas à nous contacter au cas où vous voulez réaliser votre ferme. Je vous remercie bien, c'était Yam Dassis et à très bientôt.